On espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Et pour bien commencer le week-end, on accueille Yannick Magic. Bonjour Yannick Magic. Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Mais c'est avec grand plaisir, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous accueillir en tant que magicien et illusionniste. C'est bien cela? Non, close-up man, illusionniste, c'est celui qui se produit sur scène avec des objets de grande dimension, des animaux, ceci, cela. Moi je fais du close-up, du table en table. Comme Bernard Billis au plus grand cabaret du monde, c'est ce qu'il faisait, moi je fais la même chose. D'accord. Alors vous nous dites, parlez-nous un peu de ce personnage. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de le oui, découvrir? c'est lui qui m'a fait faire mon premier cabaret qui s'appelait le Tribulum. C'était juste à côté de Beaubourg, c'était en 1982, ça date un peu, effectivement. Donc il m'avait présenté à Jean-Paul Favant, qui est aujourd'hui le président des Arts Forains. Et donc j'ai fait des tours, j'ai rencontré des gens très célèbres là-bas qui m'ont fait travailler pour eux par la suite. Et donc j'ai travaillé environ pendant une année là-bas. C'était mon vrai pied à l'étrier, si on peut dire. Parce qu'avant je faisais du spectacle dans la rue. C'est pour moi la meilleure des écoles qui puisse exister, à côté du centre Georges Pompidou à Beaubourg, quoi. Et c'est là que Bernard Billis m'a rencontré, en l'occurrence. Bien, c'est un beau début de carrière, j'ai l'impression. On peut dire ça, oui. Mais alors, et qu'est-ce qui vous a mené à cette envie de devenir magicien close-up, du coup? Le déclic, vous voulez dire? Le déclic, oui. Oh, j'étais petit, hein, je regardais la télévision, il n'y avait pas 36 chaînes à l'époque, c'était La Piste aux étoiles avec Roger Lanzac. Et ce monsieur Loyal avait fait participer un grand magicien qui s'appelait, malheureusement il a disparu, Jacques Delors. Et il faisait toutes sortes de tours et surtout avec des ficelles, avec des histoires très poétiques. Et j'avais eu le déclic à l'époque, effectivement, avec lui. Et je l'ai rencontré des décennies après, effectivement, j'étais dans mes petits souliers. Après, mes parents m'ont offert une boîte de magie qui s'appelait L'Apprenti Sorcier, tout un programme. Et là, j'ai dévoré tous les tours qu'il y avait à l'intérieur, et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres coffrets de magie, et après, je me suis intéressé à ce qu'il y avait de plus sérieux, évidemment, et j'ai eu des ouvrages plus techniques, on va dire, totalement techniques d'ailleurs, sur lesquels je me suis entraîné pendant des années et des années et des années, et encore aujourd'hui, sur des nouveaux tours que je présente, je redeviens un débutant, malgré que j'ai évidemment la manipulation en moi, hein, évidemment, je fais ça comme je respire. Mais donc, j'adapte mes manipulations aux nouveaux tours que j'achète. Voilà. D'accord. Alors, ça représente combien d'heures ou de jours de travail pour maîtriser ça se calcule pas, on ne peut pas dire ça. Des fois, pour certaines manipulations, il faut des décennies pour pouvoir illusionner les futurs spectateurs, carrément. Donc on va dire quand même, il faut, pour bien maîtriser la prestidigitation, enfin commencer à la maîtriser, il faut plus d'une décennie, minimum. Mais je dirais que ça se calcule vraiment donc par nombre de décennies. Moi en l'occurrence, ça fait 40 ans déjà, voyez-vous. Et je me prends toujours pour un débutant, quoi, parce que j'invente des tours ou, comme je viens de vous dire précédemment, j'en achète et je les travaille encore à nouveau, quoi. C'est ça, cette impression d'être encore débutant à chaque fois qu'on achète un nouveau tour, qu'on le travaille, qu'on adapte les manipulations pour mieux illusionner son futur public. Et ben voilà, j'ai l'impression d'être ce débutant-là, au bout de 40 ans. C'est le plaisir de vivre de ces passions. Je suppose que c'est une passion, vu ce que vous nous dites. Oui, oui, et puis je suis né à côté de la maternité de la forêt Brocéliande de l'Enchanteur Merlin. Ah oui. Donc voilà, un breton de 12 générations, je suis effectivement, je suis tombé, on va dire, dans la potion magique quand j'étais petit, quoi. On y était prédestiné finalement. Absolument, oui. Alors vous parliez tout à l'heure de différents types de magiciens, donc vous nous avez expliqué pourquoi vous êtes venu à la magie. Alors qu'est-ce qui vous a fait prendre ce chemin du close-up plutôt qu'un autre? Parce que j'aime bien la relation directe avec mon public, quoi. Donc, ma magie est interactive, je fais participer mon public, donc nous avons un dialogue, je fais aussi des jeux de mots parce que c'est dans ma nature, je fais de l'humour depuis que je suis petit, donc j'adapte mon humour en fonction des tours que je fais, et donc voilà, quoi, de table en table je fais des tours, c'est ça le close-up, quoi, une relation directe avec son public, je préfère ça que faire des grands tours sur scène, quoi, d'être un illusionniste. J'ai toujours aimé être un close-up man,
Malgré que j'ai déjà fait des tours il y a très longtemps sur scène, effectivement, en tant qu'illusionniste. Mais donc, c'est pas du tout pareil. On ne manipule pas des grands objets qui font 2 mètres de hauteur, quoi. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je suis un mordu du close-up, quoi. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un magicien qui était assez poétique. Qu'est-ce que vous aimez retransmettre dans vos tours, dans vos histoires de magie? J'aime retransmettre mon professionnalisme, tout simplement. Je l'adapte en fonction des différentes situations de mon public. Je considère l'angle optique, c'est très intéressant. Si on se place trop à droite ou à gauche, le public va voir nos tours. Donc moi, carrément, il faut savoir s'adapter et de préférence en face. Mais c'est cette relation directe avec le public qui me plaît, quoi. C'est ce que je dis, c'est ce que je vous disais précédemment. Sur scène, j'ai l'impression d'être anonyme. Eh oui, si je n'ai pas cette discussion avec mon public, si je n'ai pas cette relation, eh bien, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je vis vraiment ce que je fais et je veux le faire vivre aussi à mon public qui me voit. C'est pour ça que leurs applaudissements, c'est une nourriture pour moi, voyez-vous. Et vous êtes bien nourri, je suppose. Oui, oui, ça va, oui. Je suis plus en chair qu'en os, comme dirait l'autre. Et alors, on parlait tout à l'heure, en dehors des caméras, de certaines difficultés à trouver des loueurs de salle, ce qu'ils faisaient. Dites-nous-en un peu plus. Je ne vous le fais pas dire. Donc, j'aimerais parler de mon manager qui s'appelle Éric Lemignon. Oui. Éric, si tu me regardes, je te salue, comme dirait l'autre. Oui, oui, effectivement, nous recherchons des salles, mais principalement en banlieue parisienne. Parce que sur Paris, c'est carrément, à Paris, c'est totalement impossible de louer des salles. De plus avec la Covid, eh bien, le public vient moins au spectacle, donc les salles sont beaucoup moins remplies. Et par contre, les loueurs de salles, eux, ils nous feront payer plein pot, quoi. Carrément, ils ne feront pas au prorata du nombre de spectateurs qui viennent assister au spectacle. Donc c'est impossible de travailler carrément dans Paris, je le dis. Et je fais un appel à tous ceux qui m'écoutent, justement, pour mon manager Éric Lemignon. Ils pourront me contacter, moi aussi, pour tout simplement nous proposer des salles pour nos répétitions et après que pour nous jouions nos spectacles, en banlieue parisienne de préférence. Par contre, à des tarifs, justement, moindres que sur Paris, ça, c'est pas possible autrement. Eh oui. Alors, vous parlez de jouer sur Paris, qui est compliqué, ben malheureusement. Oui. Est-ce que vous allez ailleurs qu'à Paris, région parisienne? Oui, 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 dans toute la banlieue. Mon manager, il a le théâtre Hand Coach à Montsoul, dans le Val d'Oise, 95. Et lui, justement, il donne des cours aussi de théâtre là-bas. Et comme lui, il est acteur et comédien depuis plus de 35 ans. Il est coach en développement personnel, coach artistique. Et qu'est-ce que je vous disais? Bah oui, il est surtout manager et mon manager en l'occurrence, effectivement, bien sûr. C'est lui qui cherche les salles de spectacle. D'accord, très bien. Alors, Éric Lemignon, en 2 mots. Il n'y en a qu'un. Alors Éric Lemignon a l'air quand même assez important dans votre vie d'artiste. Ah, pour moi, oui. Oui, oui, parce que il s'occupe vraiment de ses artistes et puis il a cette sempiternelle phrase qui dit « J'aime faire passer mes artistes de l'ombre à la lumière ». Et donc c'est ce qu'il s'acharne à faire des fois plus de 20 heures par jour. C'est pour ça que je le remercie du fond du cœur, parce que pour tous ces artistes, il les suit vraiment du début à la fin, s'il y a une fin. Toujours est-il que c'est un acharné, c'est un mordu, c'est un passionné comme moi de sa profession. Et des multiples professions artistiques de sa troupe artistique. Il y a, je crois, 14 femmes et 4 garçons, moi inclus. Voilà. Eh bien, c'est... En effet, il a l'air d'être un homme adapté à ce que vous faites en plus. Ah, pour moi, c'est le meilleur de France. Ah bah, c'est bon à savoir. Donc vrai. on le salue bien. Éric Lemignon. Éric Lemignon. Il porte très bien son patronyme. Et alors, on parlait aussi tout à l'heure de plateforme artistique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que oui, bien sûr, évidemment. Le créateur, c'est Julien Bonch, B-O-N-C-H. Et c'est lui qui a créé Unissons les Arts, tout un programme. Alors tous ceux qui m'écoutent pourront venir sur notre plateforme. Il y a une inscription gratuite. Et pour ceux qui veulent devenir pro et être plus en vue, donc c'est pour l'équivalent d'un sandwich mensuel, c'est-à-dire 5 €. Donc tous les profils artistiques peuvent venir sur notre plateforme Unissons les Arts. Donc cette plateforme, elle est sur tous les réseaux sociaux.
Et donc, vous écrivez Julien Bonche et vous allez le trouver. Vous pouvez vous inscrire quand vous voudrez et vous serez au su et au vu d'un plus large public. Voilà, donc que vous soyez acteur, comédien, magicien ou, qu'est-ce que je dirais moi, musicien, peintre, etc., etc. J'ai bien dit différents profils artistiques, vous pouvez venir chez nous. Voilà. C'est bien noté. Je vois, donc du coup, ça vous rapporte des mises en relation avec des potentiels clients, des personnes qui recherchent. Oui, oui. Et alors, donc on a parlé du manager, on a parlé des plateformes artistiques, mais comment est-ce que vous êtes fait un nom? Comment vous avez réussi à trouver depuis vos débuts ce public? Est-ce que vous êtes allé le chercher? Est-ce que c'est le public qui vous a attiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu à moi quand je travaillais au Tribulum, effectivement, je vous ai dit, c'était tout le beau monde parisien venait là-bas, donc ils m'ont vu justement en close-up leur faire des tours de près, quoi, à quelques dizaines de centimètres de leurs yeux, et donc ils m'ont proposé tout simplement de travailler pour eux, ou alors pour leur famille, ou des amis, et donc j'ai eu ce relationnel-là tout jeune quand j'avais 20 ans. Et donc après tout s'est enchaîné, quoi. Quand j'étais connu sur la place de Paris, effectivement, donc de fil en aiguille, le bouche à oreille a eu lieu et donc je suis devenu très connu, quoi, effectivement. Voilà, c'était aussi simple que ça finalement. Mais c'est quand même moi qui est allé devant mon public, quoi. Je l'ai cherché à la force du poignet, quoi. J'étais né dans la rue, comme dirait Johnny Hallyday, en faisant mes tours de passe-passe. C'est Billis qui m'a rencontré, qui m'a fait travailler au Tribulum. Et après donc, de fil en aiguille, tout s'est enchaîné, quoi. Effectivement. Je le remercie beaucoup, Bernard, si tu me regardes. Et Gérard Majax aussi, je ne l'oublie pas, Gérard Majax. C'est vrai qu'il est revenu en vue par rapport à Macron, ce qu'il avait dit. Il avait cité qu'un seul unique magicien. Il aurait pu prendre beaucoup d'autres magiciens actuels, et non. Il a cité Gérard Majax, tout simplement, ça date de longtemps. Hein. Depuis, il y a un truc, ça s'appelait, le titre de son émission, c'était de 75 à 77, vous imaginez? Donc il a conditionné le public à son nom, je pense pour toujours, quoi. Il a 79 ans aujourd'hui, Gérard, mais voilà. Eh bien, de nombreuses personnes à remercier et qui vous ont inspiré, je l'entends. Bien sûr. Est-ce que, à votre tour, vous rencontrez des plus jeunes magiciens et vous leur transmettez cette passion? Oui, tout petit déjà. Je donne des cours dans toute l'Île-de-France, pour enfants et adultes à partir de 8 ans, et puis pour des adultes aussi. Je vais chez eux, ou alors carrément, ils viennent aussi dans un restaurant spectacle, le Niagara à Courbevoie, où je donne des cours là-bas aussi. Mais donc, soit ils prennent des cours à l'unité, ou alors le forfait de 4 prestations. C'est quand même un petit peu mieux pour qu'ils développent ce que je leur apprends. Ou autrement, je donne aussi des cours pour des écoles, collectifs, des centres aérés, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des mairies. Voilà quoi, donc des cours de magie en Île-de-France, j'en donne donc depuis X temps. Alors du coup, vous voyez les débuts de peut-être de futurs grands magiciens, on ne sait jamais. On ne peut pas le savoir dès le départ, quand ils sont trop jeunes, effectivement. Quelles sont les qualités nécessaires du coup pour... L'écoute, l'observation et puis la précision. Parce que les tours se font, tout ce qui se fait surtout avec des cartes, c'est ce qui est le plus difficile, ça s'appelle la cartomagie. Et aussi les pièces, les balles, les cigarettes, même allumées. Bon, maintenant on n'a plus le droit de les allumer, c'est dommage parce que les spectateurs manquent des super tours, hein, parce que tout ce qui se fait avec le feu ou l'argent passionne le public et le surprend d'autant plus. Mais donc, voilà, donc la prestidigitation, ça veut dire presti, dit juste, dit doigt habile, dit doigt preste. Et donc, il faut vraiment travailler d'arrache-pied, quoi, très 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 dur, et pendant des années. Et pour acquérir cette précision et ces manipulations, et s'il devait y avoir un seul unique secret, c'est le travail, encore et encore, et toujours. C'est ça le secret, pour y arriver un jour. Et c'est pas dit qu'on y arrive. Non, mais c'est une réalité. Et alors, vous qui avez réussi, Yannick Magic, est-ce que vous accepteriez de nous partager un souvenir que vous avez, qui vous a marqué durant votre carrière? Oh non, c'est surtout marqué des inconnus qui étaient... je discutais avec quelqu'un, je le raconte souvent cette histoire, mais elle est fabuleuse. J'avais l'équivalent d'une petite rouleuse à cigarettes, vous savez, mais elle était transparente, hein, vraiment comme du cristal.
Et j'avais différents formats de papier, blanc comme ça, hein, la même taille que des billets d'euros, quoi. Et donc je passais un billet comme ça dans la rouleuse mécanique, j'actionnais les deux roulettes de part et d'autre, et de l'autre côté, comme ça, visiblement, un billet de, c'était à l'époque de 100 euros, apparaissait comme ça, s'imprimait à l'autre bout de la rouleuse. Et j'ai pris le billet comme ça, déjà les gens me regardaient de travers, ils pensaient que j'étais un escroc. J'ai regardé le billet comme ça, je l'ai chiffonné, voyez-vous, comme ça, entre mes mains. Déjà, j'ai interloqué tout le monde. Je l'ai mis dans ma main, j'ai pris le bout incandescent d'une cigarette, je l'ai approché comme ça, tout doucement. Et là, quand je l'ai approché, il y a une immense flamme comme ça, plus une cendre dans ma main, rien du tout, mais une pièce d'un demi-dollar. Donc j'ai pris la pièce d'un demi-dollar, je l'ai fait disparaître encore. Et alors là, tous les gens qui avaient à la table d'à côté se sont enfuis. Ils ont cru que j'étais un véritable sorcier. Ah mais même sans les accessoires, moi je m'y croyais, hein, personnellement. Ah bon, vous racontez ça. Je suis un bon comédien aussi. Bah, il faut l'être d'ailleurs. Il faut l'être. Ah bah oui, il faut raconter des histoires justement qui se tiennent pour divertir un peu plus le public. 90% de l'effet d'un tour, quel que soit le tour, c'est une bonne histoire. Pas l'oublier. Les manipulations, ça, déjà, elles sont faites pour qu'elles restent invisibles. Donc c'est l'histoire qui divertit plus les spectateurs, quoi. Je fais un tour très connu qui s'appelle les As Gangsters. Alors sans l'histoire des As Gangsters, ce serait un tour banal parmi tant d'autres. C'est l'histoire qui les emmène dans une autre dimension, voyez-vous. Voilà. Bien, c'est tout plein de qualités à avoir en effet pour faire cela. Oui, il faut être un bon comédien aussi pour raconter des histoires qui se tiennent. Alors du coup, votre carrière, c'est depuis 82, vous m'avez dit qu'elle est vraiment lancée et qu'elle... pas tout à fait, mais presque, quoi, on va dire. Oui. Et est-ce que vous voyez le public ou même les autres magiciens autour de vous évoluer, changer? Est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de cette magie, est-ce qu'il y a eu... L'évolution, vous voulez me dire, dans la magie? Une évolution ou des changements, quelque chose voilà, que vous remarquez, qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui, ou vice-versa? Oui, c'est sûr. Déjà, là, maintenant, on peut mieux apprendre dans des livres détaillés, il y a des images et ceci, cela. À l'époque, moi, quand j'ai appris la magie, dans les livres, il y avait des esquisses, tout simplement, il n'y avait rien d'autre. C'était pas toujours bien expliqué. Maintenant, il y a les DVD, évidemment. Les DVD, alors là, on fait ils ont fait un bond prodigieux dans l'apprentissage de la magie, il faut dire ce qui est. Mais si vous vous trompez, un DVD ne pourra pas vous le dire non plus, c'est ça. C'est d'où ma fonction de magicien. Si un de mes élèves fait mal quelque chose que je lui ai appris, je pourrais lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voyez-vous? Donc oui, effectivement. Puis depuis, on a inventé des tas de nouveaux tours. Ah oui. Ouais, je ne peux pas vous dire les principes technologiques et tout ça qui existe sur certaines grandes illusions, mais ça existe, quoi. Effectivement. David Copperfield avait fait disparaître la Statue de la Liberté. On s'imagine bien que ce n'est pas un seul claquement de doigts qu'elle a pu disparaître. Si on n'utilise pas la technologie, à ce niveau-là, on peut rien faire, effectivement. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des tours de passe-passe avec des manipulations, quoi. Et essentiellement, pas de trucage. C'est ça, je suis un puriste. Et j'en connais beaucoup autour de moi qui font partie des anciens, il faut dire la vérité aussi, mais qui sont comme moi, qui restent des puristes pour l'éternité, si on peut dire, entre guillemets. Et est-ce que, des fois, vous faites des pauses avec la magie, ou est-ce qu'elle est omniprésente, finalement, dans votre vie? Elle est omniprésente, effectivement. Oui, je fais ça comme je respire. Je ne sais pas, quand je marche dans la rue, quelque chose comme ça, si j'ai des pièces dans ma poche, eh bien, je suis en train de les manipuler, mais instinctivement, je ne m'en rends pas compte. Hein. C'est devenu un automatisme, voyez-vous. Je fais ça comme je respire. Effectivement, je n'ai pas le même comportement dans la vie de tous les jours si je ne fais pas de spectacle, quand je ne fais pas de tour. La psychologie, c'est très important. Hein. Gérard Majax, à Nice, il a fait quand même, il a été justement psychologue une partie de son temps, il ne faut pas l'oublier. La psychologie, effectivement, ça aide énormément. Oui, la mise, direction, détournement d'attention, tout ce qu'on veut. Quand on monte le ciel du doigt, l'imbécile regarde le doigt, comme vous connaissez l'histoire. Donc oui, effectivement, voilà. Bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment de magie moi qui vous remercie aussi. Avec Mon Quotidien TV. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter une dernière chose qui vous passe par la tête écoutez, mieux vaut vivre sa vie les yeux ouverts que rêver sa vie. Eh bien, merci beaucoup. Et sur cette très belle phrase, on vous souhaite un bon week-end
Et on vous dit à bientôt sur Mon Quotidien TV. Au revoir.